ceux qui n'auraient pas eu le temps de lire, je rappelle que ce petit film a été réalisé en vue de la vente aux enchères qui aura lieu certainement suite à un problème d'indivision que je détaillerai tout à l'heure. Après une centaine de kilomètres au sud de Toulouse, nous sommes passés par Saint-Giron et arrivons à Seix, petite commune estivale, très animée, avec ses marchés, ses activités de toutes sortes, parapente, kayak, vélo, pêche, promenade, sans oublier sa gastronomie et ses spécialités de fromage comme le rougal. Nous venons de quitter Seix et allons longer le Salat. Après 2 ou 3 kilomètres, nous allons arriver au Moulin Loga, qui sera l'endroit où nous laisserons le véhicule. Car j'ai oublié de vous dire que où nous allons, il faut le mériter. Pas de voiture, c'est le prix de la quiétude intégrale. Nous allons vous faire découvrir Sahucé, petit hameau perdu où nos arrière-grands-parents ont vu le jour et où nous possédons quelques bâtisses que nous allons vous faire découvrir. On traverse le Salat et arrivons au point de départ de notre randonnée qui, il y a quelque temps encore, faisait partie du G20. Voici les boîtes aux lettres et Sahucé s'écrit de cette façon. Allons-y, 3 quarts d'heure de marche. Nous sommes à mi-parcours, à un coup de zoom, et nous pouvons apercevoir les premiers toits du hameau. La première bâtisse que nous apercevons en arrivant est le dos de ce que nous appelons la Grande Bergerie. Elle fait environ 80 mètres carrés. En voici l'entrée. Si on ne peut arriver en voiture, on peut le faire en quad. Celui-ci appartient à un voisin à qui nous prêtons la grange pour ranger son engin. J'aurais aimé vous en montrer davantage, mais il fait un peu trop sombre pour y voir quelque chose. Disons qu'elle est pleine de bois. La maison du voisin, qui vient de refaire son toit, et ici le dos de la maison familiale. En voici une façade. Avec ici une porte qui donne accès à un sous-sol qui fait environ la moitié de la surface de la maison. En face de cette porte, nous avons un abri à outils pour cultiver le jardin qui se trouve derrière et que voici. Ici, nous avons l'eau qui arrive directement d'une source. Nous arrivons devant la façade principale avec la cour qui fait 35 mètres carrés environ. Ici, nous avons une tablette en ardoise avec un évier et avec l'eau. Voilà, nous rentrons à l'intérieur, ce sera peut-être un peu sombre. Sur la gauche, nous devinons la cheminée, une fenêtre, il reste encore quelques meubles, table, chaise, étagère. Dans le fond, un lit, un buffet, et sous cette trappe, il y a un trou dans lequel qui servait de réserve de pommes de terre. Nous passons dans la pièce à côté, où il y a également quelques meubles, armoire, un lit dans le fond, sur le côté la fenêtre qui donne sur la terrasse, et ici cette trappe qui dissimule l'escalier en très mauvais état qui descend jusqu'au sous-sol. Derrière cette porte se dissimule l'escalier qui va au grenier.
que nous allons essayer de visiter. Ça sera peut-être un peu sombre, mais pour vous donner une idée du volume. Je ne sais s'il peut être aménagé ici. Il y a un chien assis. Et quelques bricoles, tout ce qu'on peut mettre dans un grenier. Voilà, nous sortons de la maison familiale. Nous passons sur le côté. Il faut préciser que cette maison a à peu près 90 mètres carrés d'habitable, plus la cave et le grenier. Bon, là, nous arrivons face à ce que nous appelons la petite bergerie. Malheureusement, nous n'avons pas trouvé les clés, je ne pourrai pas vous montrer l'intérieur. Nous allons maintenant visiter l'endroit le plus intéressant, puisque c'est un investissement de plus de 200 000 francs qui a été fait à l'époque. C'est une bâtisse que nous appelons le Touriat, qui est le nom des anciens propriétaires. La surface de cette bâtisse est d'environ 90 mètres carrés, plus une cave. Voilà, nous entrons à l'intérieur. Là aussi, il y a quelques meubles. Sur la droite, vous apercevez la cheminée et le four à pain qui vient d'être refait. Ici, c'est une porte qui donne sur ce qui était un jardin à l'époque, mais qui, bien sûr, a été un peu envahi par la nature. Une table, un buffet, et cette porte dissimule un escalier qui descend à la cave. Il ne se voit pas très bien, mais ce sont les restes de l'isolation qui a été utilisée. Quelques étagères, l'endroit est sec et peut très bien servir donc de cave. Voilà, là nous allons aller au premier étage. J'attire votre attention sur la qualité du bois qui a été utilisé. L'étage n'est pas aménagé, mais je pense que c'est facile à faire. Le toit est donc isolé, bien sûr. Ici, au fond à droite, nous avons des placards. Et derrière cette porte, il était prévu de faire une salle d'eau qui n'a pas pu être réalisée pour raison de temps. Voilà une vue sous un angle différent. Et un coup d'œil depuis cette fenêtre. Très beau paysage avec dans le fond la route qui se dirige vers Aulus. Voilà, je voulais attirer votre attention sur la qualité du bois qui avait été utilisé. Vous avez une petite idée ici avec la fenêtre. Bon, la présence malheureusement, malgré la présence de cet évier, il n'y a pas l'eau dans le Touriat, mais elle est facile à installer puisque le tuyau passe à quelques mètres. Voilà, en sortant du Touriat, nous apercevons sur la gauche ces quelques ruines qui mériteraient d'être un petit peu arrangées, nettoyées, pour faire un coin à l'ombre pendant l'été. Voilà, nous pensons vous avoir à peu près tout dit concernant ce hameau qui se trouve à 800 mètres d'altitude. Aux bâtisses qui vous ont été présentées viendront s'ajouter 23 à 25 hectares de terrain de montagne. Ici, nous avons l'ancien lavoir.
qui mériterait un petit rajeunissement parce qu'il était très joli. Nous avons retrouvé la clé de la petite bergerie, donc nous pourrons vous la faire visiter. Auparavant, un zoom sur le toit de la grande bergerie. Voilà. Donc nous revenons sur la petite. Elle sera certainement un peu sombre, mais comme dans la grande, c'est surtout une réserve de bois. Et vous pourrez voir sur votre droite une bétonnière. Voilà, avant de quitter le hameau, un petit tour sur les maisons de nos voisins. Là, c'est la maison familiale et le sentier pour le retour. Nous voici donc revenus à notre point de départ. Il est évident que cet endroit ne peut convenir qu'à des amoureux de la montagne ou de la solitude. Si vous souhaitez en savoir davantage sur l'histoire de la région, vous pouvez aller sur le site Casarlie, CASARLIE.free.fr à la rubrique « Mais où est donc Sahucé ?» Voici pour terminer une dernière photo du hameau, prise en automne, de la route qui va vers Aulis. Au site qui vient de vous être présenté, viendront s'ajouter pour la vente aux enchères une maison à une soixantaine de kilomètres au sud de Toulouse par autoroute et que voici sous ses différents aspects, accompagné d'un terrain de 700 mètres carrés environ. Descriptif détaillé joint au DVD. Ensuite, pratiquement en face de cette maison, un terrain de 2000 mètres carrés, plus long que large, avec le certificat d'urbanisme et sur lequel existe déjà une petite bâtisse. Il est possible que soit rajouté à ce terrain 17 000 mètres carrés de package et friche, à moins qu'il ne soit vendu séparément. Voilà, nous en avons terminé et espérons que vous pardonnerez les imperfections de ce film qui n'était là que pour vous éviter de vous déplacer pour rien, mais aussi pour vous inciter à en savoir plus. À bientôt.